À venir prendre place. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité, il vit dans nos cœurs et nous sommes là pour le célébrer, pour l'honorer, pour élever son saint nom. Amen. Et pour en apprendre plus sur lui, sur la relation qu'on peut avoir, l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Amen. Donc je vous invite là où vous êtes à vous lever. On va prier et rentrer dans la présence. Merci Père Céleste. Merci Père pour la joie que c'est de se rassembler en ce lieu, que l'on soit en présentiel ou que l'on soit en ligne. Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Mais Père, nous voulons élever ton saint nom. Nous savons qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Et nous prions pour que l'Esprit de Dieu, qui est en chacun d'entre nous, puisse communier ensemble, qu'on puisse communier ensemble et avec toi, et qu'on puisse élever ton saint nom. Merci pour la grâce que c'est de pouvoir te connaître personnellement. Merci Père pour ce temps qu'on va passer dans la louange, pour ce temps qu'on va passer dans la parole, avec le message. Et Seigneur, je te remercie parce que tu parles à chacun de nos cœurs. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. J'invoquerai le Seigneur. J'invoquerai le Seigneur. Car il est digne de nos louanges. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. Béni soit le roi, béni soit le roi de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, que le Dieu de mon salut soit exalté. J'invoquerai le Seigneur. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. J'invoquerai le Seigneur. J'invoquerai le Seigneur, car il est digne de nos louanges. Béni soit le roi, béni soit le roi de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Béni soit le roi, béni soit le roi de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, et que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le roi de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, et que le Dieu de mon salut soit exalté. Et que le Dieu de mon salut soit exalté. Et que le Dieu de mon salut soit exalté. À nous la force. À nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Oh, à nous la force.
force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. revêtu de force, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. à nous la force, La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. revêtu de force, Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. nous voici, assemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Nous voici, Nous voici, rassemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. crions, Abba, Père,
voici. Nous voici rassemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Le roi des rois, crions Digne est ton saint nom. Digne est ton saint nom. crions Abba Père. Digne est ton saint nom. 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 Les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et le Seigneur a commencé en disant, mais il faut commencer en disant, notre Père, Abba, notre Papa, Dieu n'est pas un Dieu de loin, mais il est très près de nous. Il est dans nos cœurs. Et il vit en nous par son esprit. Et il se manifeste à travers sa parole. Et son amour envers nous est encore frais et nouveau ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez eu un très bon rapport avec votre papa, mais peu importe, même si votre rapport avec votre papa terrestre n'était pas très bien, sachez que Dieu désire rectifier ces choses et vous réconcilier votre cœur au cœur du Père, Abba Père. Crions Abba Digne est ton saint nom. crions Abba Père. Digne est ton saint nom. Élevez vos mains et élevez vos voix. Digne est ton saint nom. 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 Alléluia. Digne est ton saint nom. Tu es digne, Père. Digne de recevoir toute l'adoration et toute la louange. Ah, nous ne voulons jamais oublier pourquoi nous nous rassemblons. C'est pour élever ton nom, pour élever le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, et le nom devant lequel tout genou un jour fléchira. Merci, Père, pour cette grâce. Merci, Père. Bonjour à tous, c'est bon de vous voir, c'est bon de se rassembler dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et que c'est bon
de vous voir. C'est vrai, c'est masqué, mais ça fait quand même plaisir de vous voir. Je parlais avec Aurélie tout à l'heure. On a hâte qu'on puisse enlever ces masques et voir vos beaux sourires. mais les choses avancent, les choses progressent. Et ce qu'on peut se réjouir, c'est du fait que, bien que certains ont été attaqués de leur santé, on n'a perdu personne à cause du Covid dans notre Église. Et ça, c'est vraiment une grâce, parce qu'on sait que ça n'avait pas été donné à tout le monde. Et on est reconnaissant parce que Dieu agit puissamment, n'est-ce pas? Amen. Donc, j'ai invité Aurélie à venir et elle va nous donner quelques annonces. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors quelques petites annonces pour cette semaine et pour le mois de juin. Alors tout d'abord, mardi soir, comme tous les mardis, et ce sera encore le cas pour le mois de juin, rendez-vous à 18h30 sur Zoom pour les réunions de prière. Donc c'est toujours le même lien toutes les semaines, mais pour les personnes qui n'ont pas encore le lien et qui voudraient se connecter, vous pouvez envoyer un email à contact@égliseétincelle.com. Aussi, pour les personnes qui voudraient voir ou revoir les 2 dernières réunions donc, du mardi soir, pour rappel, on a eu des invités spéciaux. Il y a eu il y a 2 semaines Michel Pett, qui est aumônier de prison, et la semaine dernière, c'était Audrey Mac, qu'on ne présente plus, je pense, dans cette église, mais qui fait notamment partie des missionnaires que l'église Étincelle soutient. Donc, vous avez la possibilité donc, de demander les liens parce que les réunions ont été enregistrées, donc toujours à contact@égliseétincelle.com. Cette semaine, c'est une semaine de live group. Donc, pour les personnes qui ont déjà un live group, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de confirmer votre présence auprès de votre animateur. Et peut-être pour les personnes qui n'ont pas encore de live group et qui aimeraient voir justement comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans les live groups, vous pouvez demander la liste des contacts, c'est à l'accueil, parce qu'il y a différents live groups qui se passent dans différents quartiers donc de Nice. Comme ça, vous pourrez voir celui qui est le plus proche de votre secteur. Et surtout, vraiment, je voudrais encourager les personnes qui ont envie de grandir dans leur marche avec Christ et qui ont envie de grandir spirituellement et même de continuer de grandir parce qu'on n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Tant qu'on est sur cette terre, on a besoin et on doit continuer à aspirer à grandir spirituellement. Donc vraiment, ces temps de live group, en fait, c'est vraiment des opportunités pour s'exprimer parce qu'on vous donne vraiment la parole. Chacun peut partager justement aux autres ce qu'il a reçu par rapport au passage ou au verset qui est étudié et c'est vraiment un bon moyen pour communiquer aussi aux autres ce que Dieu vous a transmis, parce que Dieu nous parle à tout un chacun, à notre manière, n'est-ce pas? Et on a tous vraiment quelque chose à donner aux autres. Et ce n'est pas une question d'ancienneté dans la parole, peut-être que vous allez être avec des personnes qui sont peut-être plus avancées spirituellement que vous, mais vous aussi, vous avez quelque chose à transmettre, parce que, en fait, de par votre personne, de par votre caractère, de par votre nature, en fait, vous allez toucher quelqu'un d'une manière spécifique par qui vous êtes. Donc vraiment, je vous encourage à assister à un live group, à vous attacher à un live group parce que c'est fort bénéfique et vous m'en direz des nouvelles. Moi-même, j'en témoigne, vraiment. Je ne parle pas juste pour dire, mais vraiment, j'en témoigne parce que ça a été vraiment une source de bénédiction pour ma vie personnelle et aussi spirituelle. Et aussi, j'ai envie de dire ça, c'est que vraiment, c'est un bon moyen aussi pour tisser des liens avec les autres personnes de l'Assemblée. Peut-être que vous vous êtes isolés, ou même si vous n'êtes pas isolés, mais c'est important de créer des liens de communion fraternelle avec les frères et sœurs en Christ. Vous pouvez vous encourager, prier ensemble, et juste, vous allez recevoir, mais vous allez aussi pouvoir donner. Donc, vous avez compris, j'aime beaucoup les live groups. Autre chose, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir augmenter la capacité d'accueil des réunions de célébration. Donc jusqu'à présent, il y avait à peu près une 60aine de personnes, m'a dit pasteur Rebecca, et on va pouvoir augmenter la capacité à 90 avec un peu de chance pour qu'à la fin du mois, alors attendez, pour le 13 juin, on est toujours pour ce mois-ci avec les inscriptions obligatoires. Et à partir de fin juin, peut-être qu'il y aura la possibilité d'en finir avec les inscriptions et d'en finir avec la limitation pour la capacité d'accueil. On gardera encore les masques pour quelques temps, je pense. Mais merci Seigneur, on pourra vraiment être plus nombreux. On sait tous qu'il y a un autre engouement quand on est tous ensemble, il y a une autre dynamique. Donc vraiment, je m'en réjouis par avance et je rends gloire à Dieu parce que les choses avancent et on commence à voir un peu le bout du tunnel. Et merci Seigneur pour ça. J'ai oublié quelque chose. À partir de samedi prochain, les essentiels de la foi reprennent à 11h. Ce sera ici à l'église et c'est toujours sur inscription, il me semble. Oui, il y a des inscriptions encore. Voilà, ok. Et enfin, pasteur Philippe,
commence une toute nouvelle série aujourd'hui, et ce sera la même série pour le mois de juin. Je peux dire le nom, hein, vu que de toute façon, il y a eu un teaser sur les réseaux sociaux. C'est Le Juste vivra par la foi. Et connaissant Pasteur Philippe, je sens qu'il va falloir qu'on mette les ceintures de sécurité parce que je pense que ça va envoyer là. Donc je laisse la parole à Pasteur Peter qui va terminer avec d'autres annonces. Bonjour, c'est Pasteur Peter, ravi de vous voir ce matin. Faites-moi un coucou. Gloire à Dieu, super de vous avoir. Nous sommes une famille et je voudrais juste apporter quelques nouvelles. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous regardent par Facebook et que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que vous allez recevoir pleinement de la part du Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans l'Assemblée, il y a des choses qui arrivent de temps en temps. Et nous voulons soutenir ceux qui passent par des moments difficiles. Et ce dernier temps, on a appris des nouvelles d'Artemida qui a perdu sa grand-mère. Également, Marilyn qui a perdu sa maman au pays. Donc, elle n'a pas pu s'y rendre à cause des contraintes de la pandémie. Et donc, aussi, les petits-enfants, Elodie et Emmanuel, qui est parmi nous. Et en plus, Emmanuel vient de perdre son père. Il y aura des obsèques mercredi dans l'après-midi, pour ceux qui veulent. Vous pouvez venir me voir, je vous donnerai des détails. Également, Marisa qui a perdu sa tante il y a très peu. Et je pense que nous devons soutenir ceux qui passent par ces moments difficiles, n'est-ce pas? C'est pénible. Les mots ne suffisent pas. C'est toujours gênant pour nous, n'est-ce pas, de dire toutes nos condoléances. C'est tellement faible et on ne sait pas ce qui convient de dire. Mais je pense que, au contraire, l'amour va faire le nécessaire. On va fléchir le genou et prier et demander la grâce de Dieu. Et on va les entourer de par notre présence, n'est-ce pas? Des fois, on est tellement gêné qu'on s'éloigne, mais c'est tout à fait le contraire. Hein? Il ne faut pas dire en passant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bon, on a entendu ça tellement de fois que ça n'a plus aucun sens. Mais qu'on soit des vrais chrétiens, n'est-ce pas? Qu'on soutienne ceux qui passent par le deuil. Et je voudrais qu'on puisse se lever et prier ensemble et remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit, qui est après tout notre consolateur, n'est-ce pas? C'est lui qui nous... qui berce notre cœur, qui met cette huile de joie. Alors, je voudrais qu'on prie ensemble pour toutes ces personnes, pour Marilyn, pour Elodie, pour Emmanuel, pour Marisa, pour Artemida et Fabiola également. Ah, n'est-ce pas? Amen, merci. Vous voulez bien? Qu'on élève nos voix tous ensemble, hein, que les cieux puissent vous entendre et qu'on remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence dans les vies de nos bien-aimés. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces personnes que nous aimons de tout cœur. Seigneur, nous prions pour... Marilyn, pour Marisa, pour Elodie, pour Fabiola, pour Emmanuel, pour Artemida. Merci Père d'étendre ta main dans leur foyer, que à travers ces moments pénibles, que tu puisses les bercer dans tes bras, Seigneur, que tu puisses faire en sorte qu'ils sentent ta présence réelle et tangible. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre, ton travail de consolation. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour la paix de Dieu, non seulement maintenant, mais dans les semaines à venir. Merci Père pour la paix de Dieu, pour tous ceux qui restent. Seigneur, Paul, il a dit que c'était plus facile pour qu'il s'en aille et qu'il soit avec toi. Mais il a dit que c'était important qu'il reste dans la chair. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui restent, qu'ils puissent baigner dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la grâce et la provision de Dieu. Seigneur, nous bénissons nos bien-aimés au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voulez-vous juste tourner avant de vous asseoir et faire comme ça à quelques personnes, hein, n'est-ce pas? On va se saluer. Gloire à Dieu. Et j'invite maintenant Pasteur Cheryline à s'approcher. Elle va nous parler des dîmes et des offrandes. Donc ouvrez vos cœurs et qu'on soit tous dans la bénédiction du Seigneur. Cheryline. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous et Louis et adorer notre Père Céleste ensemble. Donc,
Nous allons justement recevoir les 10 000 des offrandes. Si vous désirez des enveloppes, vous pouvez lever les mains pour ceux qui sont présents. Et aussi, si vous êtes en ligne, vous pouvez donner par PayPal ou virement à Église Étincelle. Donc, je vous invite justement à Proverbe 10, 22, juste un léger encouragement. Nous aimons dans l'Église de donner un petit encouragement parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous savez que si la foi vient, ça veut dire qu'elle peut partir aussi. Donc, nous voulons toujours accueillir la foi, la parole de Dieu dans nos cœurs, constamment. Et en Proverbe 10, 22, il nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Et toute la peine qu'on se donne, il n'ajoute à rien. Oh, il n'y a aucun chagrin, alléluia, lorsque le Seigneur nous enrichit. Mais vous savez, cet enrichissement, ce n'est pas comme celle, ce n'est pas humain. C'est ça qui est très beau. Ce n'est pas humain, c'est surnaturel. C'est la bénédiction de notre Père qui se trouve en Deutéronome 28, 1 à 14 et aussi en Nombre 6. Yeah. Et je vous encourage de relire ça dans la semaine. Mais cette bénédiction qui nous enrichit, oh, ce n'est pas l'argent. Non, ce n'est pas la réussite dans les choses naturelles, mais c'est à l'intérieur, parce que ce qui est à l'intérieur, ça extériorise à l'extérieur, n'est-ce pas? Et cette bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, c'est ça, son amour, c'est sa joie, c'est l'abondance, c'est sa capacité, c'est sa présence. Alléluia. Parce que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, justement. Il se fait pauvre, justement, pour nous enrichir, pas avec les choses de la terre, non, mais à l'intérieur, car l'argent et toutes ces choses matérielles, ils sont temporaires. Oui, l'argent est important, on a besoin pour acheter, pour vivre, mais c'est un outil après tout. Et c'est Dieu, alléluia, qui nous donne, qui nous enrichit. Amen. Donc, je voulais juste vous encourager avec cette parole ce matin, de savoir que qui est votre patron, qui est votre salaire. Oh, c'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Surtout en ce temps-là qui semble tellement précaire. Il nous enrichit, notre Père Céleste. Et ça, c'est une bonne parole pour chacun de nous. Et chaque fois qu'on est confronté avec un manque ou un besoin, alléluia, on peut citer cette verset. Il dit non. Mon Père, c'est lui. C'est la bénédiction de mon Père, de mon Papa Céleste, Abba Père, qui m'a enrichi. Et il n'ajoute aucun problème, aucun trouble là-dessous. J'ai une promotion sans donner beaucoup plus, sans perdre ma santé, sans perdre mon famille. Alléluia. J'ai cette promotion dans le nom de Jésus. Parce que la réussite n'est pas des choses ici sur la terre, mais c'est ce que nous avons dans l'intérieur. Amen. Alléluia. Père, nous te louons et nous te remercions parce que tu nous enrichis. Oh, tes bénédictions nous enrichissent et tu ajoutes aucun trouble, aucun problème ou chagrin. Et nous te remercions pour nous tous, Seigneur, et surtout pour mes frères et sœurs qui sont avec nous en ligne, Seigneur, que tu les bénis puissamment, Seigneur, et qu'ils restent toujours fidèles, alléluia, dans leurs dîmes et leurs offrandes, parce que c'est une attitude de cœur. Et merci, Père, pour ta fidélité. Tu es juste et tu es fidèle à ta parole. Et nous élevons ton grand nom et nous disons dans le nom de Jésus que nous sommes enrichis de la bénédiction de l'Éternel. Et pas de chagrin, pas de trouble. C'est éloigné de notre foyer et de notre sol. Dans le nom de Jésus. Amen. Apportant à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Vous pouvez vous lever. Dîner l'agneau. Mort à la croix, Saint est le Seigneur.
voulons t'adorer, Seigneur, car tu es bon, tu es fidèle et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta grâce qui nous accompagne dans chaque saison de la vie. Que ce soit une saison de joie ou une saison de peine, ta grâce est là pour nous soutenir, pour nous aider à tenir ferme face à la vie. Oh, et Seigneur, je te remercie parce que ta joie est notre force. Merci pour la joie du Seigneur qui est intemporelle, qui ne change pas. Une joie parce que nous savons que notre nom est écrit dans le livre de la vie et que nous avons une relation personnelle avec toi. Oh, merci Père. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Donc nous débutons une nouvelle série ce matin. Donc c'est une série qui va durer le mois de juin et j'ai hâte, je suis dans l'expectative parce que c'est quelque chose que le Seigneur avait mis à cœur à Pasteur Philippe il y a quelques semaines passées et il attendait pour trouver le bon moment pour donner cette série et il a eu un week-end assez chargé, il était à Marseille de jeudi à samedi, il a enseigné à l'école biblique Réma sur l'autorité du croyant, il est rentré hier soir mais il est boosté. Vous savez, il y a un rythme, mais il y a l'Esprit de Dieu qui vient oindre la parole de Dieu, qui vient oindre la personne qui apporte le message. Et j'espère que vous êtes dans l'expectative de recevoir. Parce que votre expectative, votre attente va déterminer combien vous allez recevoir. Donc soyez dans l'attente et l'expectative de recevoir une parole à propos pour votre situation. Amen. Donc j'invite Pasteur Philippe à venir apporter le message. Profitez de cette musique, profitez de cette musique. Un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs. Nous sommes reconnaissants de nous assembler en ce lieu. Qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'huile descend du mont Hermon. C'est là que l'huile descend de la barbe d'Aaron. Quand les bien-aimés sont assemblés en un seul lieu. Merci, Pasteur Peter. J'aime bien ces chaussures. C'est lui qui m'a donné le goût pour les belles chaussures. Quand je me suis marié à sa nièce, il m'a emmené faire du shopping. Et depuis, j'aime les belles chaussures. C'est mon mentor en matière de belles chaussures. Est-ce que je peux me décaler un petit peu ici? Ça va pour des questions visuelles? Donc, heureux d'être avec vous. Oui, chère Céline et chère Claire, j'étais à Marseille. Et ce qui me réjouit, c'est que je suis en train de voir une jeune génération se lever avec une passion et un amour pour Jésus. C'est extraordinaire. Extraordinaire. 19, 20, 21 ans. Des gens qui ont la moitié de mon âge.
qu'est-ce que c'était bon de passer du temps avec eux. Il y avait des personnes un peu plus âgées également. Et nous allons donc ouvrir nos Bibles ce matin dans le God's Hall of Faith, dans le boulevard de la foi. Peut-être vous connaissez le boulevard d'Hollywood, mais là c'est le boulevard de la foi. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 3. Et nous allons lancer cette nouvelle série. Et le texte principal de ce matin, il commence ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. On va juste lire 3 versets. Pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé quoi? Pour avoir possédé la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Comme quoi, quand on marche par la foi, il y a la faveur qui nous accompagne. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ah, il va y avoir une corrélation entre la foi et la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et le titre de cette série, donc il va y avoir certainement 3 messages, parce que le 20 juin, on va fêter les papas, comme nous avons fêté les mamans le 30 mai. Il ne faut pas oublier les papas, parce que quand une femme est enceinte, c'est tout pour la maman. Quand le nez naît, il y a tout pour le bébé. Et il y a aussi papa, hein, d'accord? Elle n'a pas fait un bébé toute seule, allô? Donc, n'oubliez pas les pères le 20 juin. Et le titre de cette série s'appelle « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. J'ai dit le juste vivra par la foi. Et dans la Bible, cette expression apparaît à 4 reprises. Oui, j'arrive pas à rester derrière le pupitre. Dans la Bible, cette expression, ils me mettent maintenant des scotch, là où je suis filmé, et ils me délimitent un paramètre pour ne pas aller plus loin. Donc je vais revenir sur l'estrade, parce que sinon je vais disparaître de l'écran. Ce n'est pas encore l'enlèvement, chers auditeurs, d'accord? Donc, à 4 reprises dans la Bible, il est question où il est écrit que le juste vivra par la foi, 1 fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Et nous savons que nous établissons toujours une vérité selon la déposition de 2 ou 3 témoins. J'ai 4 témoins. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Galates chapitre 3, verset 11, le juste vivra par la foi. The just shall live by faith, pour ceux qui parlent en anglais. Et Hébreux 10, 38, the just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. Question pour un champion, comment le juste vivra-t-il? Encore, comment le juste vivra-t-il? Alors, si c'est par la foi, ce n'est pas par la vue. Et à mon avis, en cette période, appelons cette période sortie du tunnel, sortie de Covid, il va falloir continuer à marcher par la foi et non pas par la vue, parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Il y a donc une différence entre la foi et la vue. Il y a donc une différence entre la vue et la foi. Marcher par la foi, c'est donc pas marcher par la vue, puisque c'est marcher par la foi. Maintenant, il y a un certain disciple qui s'appelait Thomas. Si vous vous appelez Thomas, ne le prenez pas personnellement. Et quant à lui, il a plutôt marché par la vue que par la foi. Exemple, en Jean chapitre 20, verset 25, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Comprenez par là, « Nous avons vu le Seigneur ressuscité. » Il est question de la résurrection ici en Jean chapitre 20, et les autres disciples disent à un certain Thomas, « Thomas, nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, savez-vous, rappelez-vous, il a été percé par une lance sur le côté, je ne croirai point. » Donc, marcher par la vue, il faut voir d'abord
pour croire. Alors que marcher par la foi, c'est l'inverse. Et Jésus nous donne le mode opératoire de la foi, nous montre comment la foi opère, parce qu'il va nous donner la différence entre la vue et la foi. Regardez Thomas, si je ne vois, le voir vient avant, alors j'ai besoin de voir pour croire et le croire vient après. Ça, c'est marcher par la vue. Maintenant, quelle est la différence entre marcher par la vue et marcher par la foi? Jésus lui-même, alors si c'est Jésus qui nous donne la réponse, à mon avis, c'est une bonne réponse. Jean 20, verset 29 nous dit, Jésus lui dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Thomas, toi, tu dois d'abord voir pour croire. Mais maintenant, laissez-moi vous dire, chers disciples, comment opère la foi, comment le juste va vivre par la foi. Heureux ou bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Regardez la différence. Thomas a besoin de voir pour croire. Si je ne vois pas la marque dans ses mains, si je ne vois pas là le trou dans le côté de son corps, je ne croirai pas. Jésus il dit, ok, mais sache, heureux ceux qui n'ont pas vu. Personnellement, je n'ai jamais vu le Seigneur ressuscité, mais je crois fermement qu'il est ressuscité. Et Jésus dit, ceux qui croient d'abord, même sans avoir vu, sont bénis. Ceux qui croient d'abord, même s'ils n'ont pas encore vu la manifestation de leurs propres yeux, heureux. Ceux qui n'ont pas encore vu, mais qui ont cru. Donc voir ou marcher par la vue, il faut voir d'abord et ensuite croire. La foi, il faut croire d'abord et on verra par la suite. Encore. Marcher par la vue, il faut voir d'abord et ensuite croire. Quand on marche par la foi, on croit d'abord jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de ce que l'on croit. À mon avis, c'est bon de revenir aux fondamentaux ce matin. C'est bon de revenir à la base de la base de la base. Et j'en arrive à présent à la grande idée de ce premier message de la série, le juste vivra par la foi. J'aimerais vous dire que si vous arrivez à retenir cette phrase, vous aurez vraiment compris quelque chose concernant la foi. Vous êtes prêts? Première grande idée. Moi, j'aime transmettre des grandes idées. Vous n'allez pas pouvoir tout retenir d'un point de vue mental, tout ce que je vais communiquer ce matin. Donc, il faut retenir la grande idée. Tout le monde dit la grande idée. La grande idée est la suivante. La foi naît du verbe naître quand Dieu parle. Exemple. Demain, je serai millionnaire. Écoute, si Dieu n'a rien dit, tu es dans l'autopersuasion et tu es dans système D. Oui, mais je vais le déclarer, juste déclarer. Pendant 24 heures, je vais déclarer que demain je serai. Honnêtement, je vous le souhaite. Et quand vous avez le yacht à Cannes ou à Antibes, invitez le pasteur. Merci beaucoup. En revanche, si Dieu n'a rien dit, tu es dans l'autopersuasion et tu peux déclarer tout ce que tu veux et rien ne va se passer. En revanche, si Dieu l'a dit, tu es dans la foi. Mais si Dieu n'a rien dit, tu n'es pas dans la foi. Donc la foi naît du verbe naître quand Dieu a parlé. Quand il a parlé sous forme écrite, vous pouvez revenir à sa parole écrite, vous mettez votre foi dans une promesse et vous verrouillez votre foi, vous croyez d'abord et vous ne relâcherez point ce que vous croyez jusqu'à ce que vous voyez la manifestation de ce que vous croyez. Exemple, crois au Seigneur Jésus, acte 16, 31, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tant que tu n'as pas vu toute ta famille sauvée, tu vas croire, tu vas verrouiller ta foi, tu vas avoir une foi de bulldog et tu ne vas pas lâcher ce que tu crois jusqu'à ce que tu vois le dernier bien-aimé fléchir le genou devant le Seigneur. Ça, c'est parce que Dieu a parlé dans sa parole écrite. Mais Dieu peut aussi vous parler par une voix audible. Dieu peut aussi vous parler dans votre cœur. Un murmure
doux et léger. Quand Dieu m'a parlé, j'étais dans ma vieille Ford Escort bleue en train de conduire dans les rues de Nice. J'ai prié en langue et pour la première fois de ma vie, j'ai interprété mon propre parler en langue et j'ai su que I am called full time to the ministry. Je suis appelé à plein temps dans le ministère. 10 ans plus tard, même 11 ans plus tard, je suis toujours à plein temps dans le ministère. Et c'est lui qui a parlé et moi, j'ai cru en la parole qui est venue de Dieu. That's faith. La foi doit se raccrocher à une parole venant de Dieu. Et si Dieu a parlé, à ce moment-là, tu peux opérer dans la foi. Si Dieu n'a pas parlé, tu ne peux pas opérer dans la foi. Romains 10, 17, alors c'est un verset que l'on cite extrêmement souvent. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot grec ici, rhéma, raison pour laquelle l'école biblique que nous organisons s'appelle Rhéma. Donc j'enseigne dans cette école et certaines fois j'oublie, mais je suis aussi le président de l'association de cette école. Donc quand il faut signer des papiers, il faut aller à la banque, c'est moi qui y vais. Regardez la première partie. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut donc entendre quelque chose pour que la foi vienne. Tu peux déclarer tout ce que tu veux concernant quoi que ce soit. Mais si tu n'as pas entendu quelque chose venant de Dieu, ce n'est pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il faut entendre quelque chose pour que la foi vienne. Que faut-il entendre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Premier principe, il faut donc entendre quelque chose pour que la foi vienne. Deuxième principe, il faut entendre une parole venant de Dieu pour que la foi vienne. Déjà, il faut entendre quelque chose. Deuxièmement, il faut entendre quelque chose venant de Dieu. Et quand tu as entendu quelque chose venant de Dieu, tu saisis cette parole par la foi. Et tu verras que ça ne sera pas toujours facile de voir l'accomplissement de la parole que tu as reçue. Mais tu es prêt à aller contre vent, tu es prêt à aller contre marée, tu es prêt à aller contre les obstacles. Tu ne lâcheras pas parce que tu as saisi cette parole et tu sais que cette parole, elle ne vient pas de quelqu'un, elle vient du Père. À vrai dire, le texte, les 3 versets que nous avons lus tout au début, c'est plus une description de la foi et du mode opératoire de la foi qu'une définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, on va détailler les 3 versets lus en introduction. Hébreux 11, verset 1. Alors, je n'ai pas envie de faire un cours de grammaire, mais certaines fois, il faut un petit peu expliquer. Or, conjonction de coordination et de comparaison, ça veut dire que l'auteur aux Hébreux, et aujourd'hui nous n'avons aucune conviction concernant l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Beaucoup pensent que c'est Paul, moi je pense que c'est Apollos, mais peu importe. L'auteur dit, or, ça veut dire que l'auteur est en train d'écrire à des Hébreux, et il est en train de comparer ce qui a été précédé avec ce qui va venir après. Il est en train de dire or, ou on aurait pu dire mais, ou aller néanmoins. Et si vous lisez Hébreux chapitre 10, vous allez voir que c'est une exhortation à la fermeté dans la foi parce qu'ils étaient sur le point de lâcher leur foi. Alors que l'auteur aux Hébreux dit, attention, je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer une contrepartie de ce qui a précédé. N'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre profession de foi, n'abandonnez pas votre confession de foi, parce que si vous lâchez, vous n'aurez pas la rémunération. Si vous lâchez, vous n'aurez pas la rémunération. Si vous lâchez, vous n'aurez pas ce que Dieu avait pour vous lorsqu'il vous a parlé. Or, donc maintenant, il va nous montrer, après une exhortation ferme à la foi, il va nous parler des témoins de la foi de l'Ancien Testament. Il va nous parler d'Abraham, il va nous parler d'Isaac, il va nous parler de Moïse, il va nous parler de Noé. Excellente nouvelle, il y a des femmes. Il va nous parler de Sarah,
qui a reçu une parole de Dieu comme quoi elle allait avoir un enfant quand son âge était avancé. Elle a d'abord ri parce que c'était impossible. Mais si Dieu l'a dit, si la foi naît quand Dieu parle, puisque c'est Dieu qui l'a dit, elle a pu avoir un fils et nous savons que le père, le mari Abraham avait 100 ans, donc Sarah devait être tout proche, peut-être 99 ans. Maintenant le mot foi. La foi. Or, la foi. Donc, ne faites pas comme ceux d'Hébreux 10 qui ont tendance à se relâcher dans leur foi. Avez-vous déjà cru pendant longtemps quelque chose et c'est souvent quand on est sur le point de l'obtenir réellement qu'on lâche? Avez-vous cru pendant longtemps une certaine guérison? Avez-vous cru pendant longtemps concernant une certaine promotion? Avez-vous cru pendant longtemps par un conjoint? Ah, c'est exactement dans Hébreux 10 ce qui se passe. Ils ont cru pendant longtemps, mais ils n'ont pas encore vu l'accomplissement de ce qu'ils ont cru et sur le point de lâcher. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, or, laissez-moi vous expliquer comment la foi fonctionne, comment la foi opère et comment les témoins de la foi de l'Ancien Testament ont réussi à obtenir ce qui leur avait été promis. Or, la foi, grec pistis, la foi, c'est une force qui te fait aller de l'avant. Donc, ce n'est pas une force qui te fait retourner en arrière. Tu peux prendre du temps, aller à la montagne, faire une retraite de prière, mais tu ne te retires pas pour reculer, tu retires pour avancer. Et quand quelqu'un opère dans la foi, il a une force surnaturelle qui lui permet d'avancer malgré les circonstances, qui lui permet d'avancer malgré les obstacles, qui lui permet d'avancer malgré la COVID-19, qui lui permet d'avancer même s'il y a des choses difficiles qui viennent d'arriver dans sa famille. Il a une force qui le fait aller de l'avant. C'est le mot foi, pistis. Une foi inarrêtable, une foi incassable. Une foi inarrêtable. Une foi incassable. Une foi inébranlable. Peu importe ce qui t'arrive, si tu as vraiment entendu quelque chose venant de Dieu, si tu as vraiment entendu une parole venant de Dieu, à ce moment-là, tu as saisi fermement cette parole et tu es prêt à, même si ta cheville s'est cassée 2 fois, même si ton nez a été cassé par un marteau, même si exactement une année en arrière, le 6 juin 2020, tu es tombé d'un vélo et ta tête, tu étais par terre avec une tache de sang et la restauratrice ne savait pas si j'allais survivre. Vous savez quoi? Même si toutes ces choses t'arrivent, quand tu sais que tu as reçu une parole venant de Dieu, tu as une foi inarrêtable, tu as une foi incassable, tu as une foi inébranlable qui te fait aller de l'avant même si c'est dur. Le juste vivra par la foi. Le juste doit d'abord croire avant de voir. Le juste doit d'abord entendre de Dieu avant de voir la promesse se réaliser dans le concret. Donc j'espère que cette semaine, vous allez prendre du temps parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Le mot ici, c'est hypostasis. C'est, comprenez ceci, la foi, c'est une ferme saisie d'une parole venant de Dieu. Tu saisis fermement la parole que tu as entendue de Dieu et que tu es prêt à avancer envers et contre tout jusqu'à ce que tu en vois l'accomplissement. Ça, c'est la foi. Une ferme saisie. Imaginez, on appelle ça certaines fois la foi bulldog. Le chien, il saisit sa proie et il ne lâche pas. Quelqu'un qui opère dans la foi, cette foi qui lui fait aller de l'avant, cette foi qui fait avancer malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré les obstacles, c'est une ferme assurance, c'est-à-dire une ferme saisie de la parole qu'il a entendue. Mais vous pensez que c'était facile pour Noé de construire son arche? Mais il a entendu de Dieu. Et alors que tous le critiquaient pendant des décennies et des décennies, lui, il a dit, je crois que j'ai entendu de Dieu, alors je vais compter. Et un jour, le déluge est arrivé.
des choses qu'on espère. C'est une ferme saisie d'une parole venant de Dieu et des choses qu'on espère, c'est-à-dire des choses qu'on attend de voir. Mais avant de voir, il faut entendre. Avant de voir, il faut saisir. Avant de voir, il faut écouter. Parce que tu ne vas pas pouvoir entendre une parole venant de Dieu si tu ne te mets pas à son écoute. Et j'aimerais vous dire la plus grande révélation sur la prière que je connaisse. La prière, c'est autant écouter que parler. Certains, ils parlent tellement quand ils prient que Dieu aimerait rentrer dans un dialogue avec eux, mais vu qu'il y a toute la liste de commissions à prier, alors j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de toutes les requêtes l'une après l'autre, mais au bout d'un moment, parce que prier, c'est autant écouter que de parler. Prier, c'est une réciprocité avec Dieu. Et dès le moment où vous avez la conviction, et c'est ce que le mot ici, démonstration, nous dit, or la foi est une ferme assurance. Or la foi piscis, une foi qui nous fait aller de l'avant, une foi inarrêtable, une foi incassable, une foi inébranlable, est une ferme assurance, une ferme saisie, une ferme façon de prendre la parole qui est venue de Dieu, des choses qu'on espère, des choses qu'on n'a pas encore vues avec nos yeux, mais qu'on a entendues de Dieu. Une démonstration, c'est-à-dire une conviction. La foi, c'est une conviction. Abraham avait la pleine conviction de la foi. Quand tu es dans la foi, tu n'es pas dans le doute, tu n'es pas dans l'incrédulité, tu es dans la pleine conviction. Tu es dans la pleine conviction que Dieu t'a parlé. Tu sais que Dieu t'a parlé. Et c'est tellement à double tranchant que ça divise ce qui est esprit et âme. Donc tu n'as aucun doute si c'est ton âme, si ça vient de toi ou si ça vient de Dieu. Quand tu as vraiment entendu clairement de Dieu, tu sais que ça vient de Dieu et que ça ne vient pas de toi. C'est une épée à double tranchant, c'est une parole souvent succincte, c'est une parole souvent courte, que tu puisses t'en souvenir tout au long de ta vie. Je suis appelé à plein temps dans le ministère, ce n'est pas très long. Mais ça fait bientôt 12 ans que ça a révolutionné ma vie. Donc ça n'a pas besoin d'être long quand Dieu parle. Ça peut être court quand Dieu parle. Mais tu sais, c'est tellement clair, c'est tellement à double tranchant, c'est tellement succinct, c'est tellement évident. Boum! Dieu a parlé. Maintenant, je verrouille ma foi dans ce qu'il a parlé et je ne bougerai pas tant que je n'ai pas vu la démonstration de ce que je ne vois pas encore avec mes yeux. Parce que quand on opère par la foi, il faut croire avant de voir et il faut arrêter de voir avant de croire. Ouh! C'est bon de revoir les bases. C'est bon de revoir les bases. Maintenant, regardez. Toujours le mot démonstration ici. Ça veut dire que quand on croit vraiment avoir reçu de Dieu, il y a une action correspondante à ce que l'on croit. Donc la foi est une action. Philippe, je suis dans la foi. Je suis en train de regarder Roland-Garros. J'aime beaucoup Roland-Garros, je regarde Roland-Garros. Je bois mon coca et je mange mes chips. Et je sais que le travail va arriver. Mais si tu crois vraiment que tu vas décrocher un travail, à mon avis, tu devrais être en train de rédiger des CV. Il devrait y avoir une foi où il devrait y avoir une action qui découle de ta croyance. Il devrait y avoir une action qui démontre que tu crois réellement et pas juste rester sur le canapé à attendre. Non, il y a une action qui démontre que pour l'instant, tu ne le vois pas, mais tu le crois. Ça, c'est la foi. La foi est une action. Regardez, la foi doit entendre quelque chose qui vient de Dieu. Et vu qu'on a la conviction que ça vient de Dieu, vu qu'on a l'assurance que ça vient de Dieu, à ce moment-là, on va le démontrer par nos actions. Vous voulez vous marier? Quels sont les livres que vous êtes en train de lire? Ce n'est pas juste épouser la bonne personne, c'est devenir la bonne personne. Moi, avant de rencontrer ma femme, je me suis dit, je vais m'épanouir spirituellement, je vais m'épanouir émotionnellement et je vais m'épanouir physiquement. Donc, je vais être en forme spirituellement, je vais être en forme émotionnellement, je vais être en forme physiquement, parce que ce n'est pas seulement marier la bonne personne, c'est devenir la bonne personne pour la personne qu'on marie. Donc, quand on veut se marier, il devrait y avoir une action qui découle de ce que l'on croit. Quand on cherche du travail, il devrait y avoir une démonstration qui prouve que ce que l'on croit.
Si on pense être envoyé aux extrémités de la terre en tant que missionnaire, à mon avis, tu devrais déjà apprendre la langue du pays où tu penses que Dieu t'a pas... Et vous pensez qu'il y a tout qui va arriver comme ça du ciel? Le millénium, c'est pour plus tard. On est encore dans une ère où il y a des choses à faire. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais une fois qu'on a été sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, des œuvres devraient découler de ce que l'on croit. Vous croyez que c'est bien de rechercher le bien de la ville? Nous le croyons dans cette Église. Chaque mois, nous soutenons les orphelins de la ville. Ça, c'est une action qui découle de ce que l'on croit. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres. Mais une fois sauvé, il devrait y avoir des œuvres qui découlent de ce que je crois. Ça, c'est la foi. Donc la foi, ce n'est pas juste être assis sur un sofa, ce n'est pas juste être assis sur un canapé en attendant que les choses se passent. Il devrait y avoir une action, une démonstration qui prouve que je ne le vois pas, mais que je crois que ça va venir. Verset 2. Je détaille juste le texte là. Pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé quoi? La foi. En grammaire, c'est E aigu E, ça veut dire que ça reprend quelque chose de féminin. Pour avoir possédé quoi? La foi. Maintenant, l'auteur aux Hébreux nous dit, ne faites pas, ne vous relâchez pas trop vite. Vous avez cru pendant longtemps, mais continuez à croire parce que vous êtes sur le point d'avoir la rémunération de ce que vous croyez. Mais regardez maintenant les anciens. Ah, mes anciens, vous êtes mes... Je vous aime, les anciens. Les seniors, je vous aime. Les gens de la population active, je vous aime. Les jeunes générations, je vous aime et j'aime tout le monde. Mais là, il est question des anciens de l'Ancien Testament, qui sont un exemple de foi. Et tout Hébreux chapitre 11 est une description de ceux qui ont opéré par la foi et des récompenses qu'ils ont reçues. Pour l'avoir possédé quoi? La foi. Quel type de foi? Pistis. Une foi qui te fait aller de l'avant même quand tout le monde te critique parce que tu es en train de construire une arche. Une foi qui te permet d'aller de l'avant alors que tout le monde te critique parce que tu es trop âgé pour avoir un enfant. Une foi qui te permet d'aller de l'avant alors que tu vas quitter un pays en Our en Chaldée pour aller dans un pays que tu ne connais pas pour Abraham. Abraham, tu vas où? Tu es bien ici, non? Tu as tout ce qu'il te faut. Oui, mais il y a une parole qui est venue de Dieu. Il m'a demandé de quitter Our en Chaldée pour aller dans un pays que je ne connais point. Faith. Ça a commencé par entendre. Ça commence par entendre. Et ensuite, ça se termine par une action. Et entre deux, ça change notre façon de parler. Encore. Premier principe, on doit entendre quelque chose. Deuxième principe, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu le crois vraiment, si tu en as une ferme conviction, tu vas parler autrement. Et ensuite, tu vas agir en fonction de ce que tu crois. Allez, l'ABC de la foi avec Pasteur Philippe, nous sommes le 6 juin. Ensuite, et ça fait du bien d'entendre ces choses, non? On en a besoin. Certains, vous connaissez déjà ces enseignements sur la foi, mais peut-être, certains, vous ne connaissez pas encore, mais c'est toujours bon. La répétition est le moteur de l'apprentissage. On a besoin de rebaigner dans ces choses, de revenir à ces choses. Le verset 3 maintenant. Et là, je vais choisir la version Martin parce que la version seconde n'est pas la meilleure traduction à mon sens. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites de choses qui apparussent. Alors, la version seconde a dit, on pourrait croire que ça parle de la création du monde, en Hébreux 11. La version seconde nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Mais en fait, le mot grec ici, c'est aionas. Ça ne parle pas de la création du monde. Ça parle plutôt des ères, des époques qui ont été rangées, qui ont été changées, qui ont été transformées par une parole venant de Dieu. Exemple. Noé a reçu une parole venant de Dieu. L'action qui en a découlé, c'était de construire une arche. En anglais, c'est ark. Et en obéissant et en accomplissant la parole qu'il avait reçue, ça a changé son époque. Ça a changé. Nous savons que les siècles, les époques, les saisons
Les moments de l'histoire ont été rangés, ont été changés, ont été transformés parce que certains ont reçu une parole venant de Dieu et ils n'ont jamais lâché la parole qu'ils ont reçue de Dieu. Ils sont allés de l'avant envers et contre tout et ils ont changé l'histoire, ils ont changé l'époque, ils ont changé leur génération. C'est ça que ce texte dit. Ça ne parle pas de la création du monde ici parce que le mot univers c'est aionios, ça veut dire que ça parle d'une époque. Mais Martin Luther King n'a-t-il pas changé son époque? Mais pour moi, c'est un des plus gros héros du XXe siècle. Un révérend, un pasteur qui change l'histoire de son pays au moment où Barack Obama, le premier noir américain qui obtient la direction de l'État des États-Unis. Mais il a marché ou il a récolté dans ce qu'un certain Martin Luther King a payé. Donc, la génération, la jeune génération, ne vous croyez pas meilleur que la précédente génération. Vous êtes juste en train de marcher et de récolter là où les autres ont payé. Et Barack Obama a récolté parce que Martin Luther King a laissé sa vie pour ce qu'il croyait. Avec ma femme, nous sommes en rien meilleurs que les précédents pasteurs. Nous sommes juste en train de récolter là où les précédents pasteurs ont semé. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Donc restons humbles, restons serviables, restons gentils, restons bons et restons pleins de foi. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Et je finis avec Hébreux chapitre 11, verset 6. Quand on marche par la foi, donc quand on croit avant de voir, au lieu de voir avant de croire, il y a une rémunération. Il y a une récompense. Il y a une rétribution pour ceux qui marchent par la foi, parce que le juste vivra par la foi. Et en Hébreux 10, ils étaient sur le point de perdre leur récompense. Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi. Ils sont sur le point de lâcher juste avant de voir la rétribution. Ils étaient sur le point de lâcher juste avant de voir la récompense. Ils étaient sur le point de lâcher juste avant de voir le salaire de ce qu'ils ont cru, si vous voulez. Et l'Épître aux Hébreux leur dit, or, n'oubliez pas de comprendre comment fonctionne la foi. Et n'oubliez pas de vous souvenir de ceux qui vous ont précédés dans la foi. Ils ont reçu une parole venant de Dieu. Ça a changé leur façon de parler. Et ça a déclenché une action en fonction de ce qu'ils croient. Et ils ont changé leur ère, ils ont changé leur époque, ils ont changé leur génération, ils ont changé leur saison, ils ont changé leur monde. Sais-tu que ta foi peut changer ta famille et toute la génération qui suit? Sais-tu que la foi est arrivée dans la famille? C'est mon père qui a ouvert, un ancien légionnaire qui a ouvert, qui a déserté la Légion, qui est arrivé en Suisse, qui a ouvert la voie de la foi à ma mère. Ensuite, il y a eu mon frère aîné. Ensuite, il y a eu moi. Et ensuite, il y a eu mon petit frère. Mais celui qui a ouvert la voie du salut, c'est mon père. Un ancien légionnaire. Donc, je suis juste en train de vous dire que quand vous marchez par la foi, non seulement vous allez avoir des récompenses dans ce monde, mais vous allez aussi avoir des récompenses dans le monde d'après. Et quand vous marchez par la foi, ce n'est pas seulement ta vie qui va changer, c'est la vie de ta famille, c'est la vie de tes bien-aimés, c'est la vie de ta descendance, c'est la vie de ta postérité. Alléluia, on a vu la dernière fois, on a vu 3 générations. On a vu Loïs, Eunice et Timothée. On avait vu que dans l'Église, il existe aussi plusieurs générations. La foi qui se transmet, la bénédiction qui se transmet de génération en génération. Or, sans la foi, là, c'est important de comprendre, choris, c'est juste le mot grec pour faire bien, choris, ce n'est pas l'absence de la foi, c'est d'être hors de la foi. Encore. Or, sans la foi, ce n'est pas l'absence totale de la foi, c'est être en dehors du mandat que Dieu t'a donné. C'est être en dehors de la ville où Dieu te demande d'être. Et si tu fais ça, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Ah, ça commence par croire, décidément, avant de voir. Et regarde que celui qui marche par la foi, le juste qui vivra par la foi, regardez la suite, il rémunère celui qui le cherche.
il rémunère celui qui marche par la foi. Il rémunère celui qui l'a entendu et qui, envers et contre tout, continue d'avancer avec une foi pistis, une force qui le fait avancer de l'avant, une foi inarrêtable, une foi incassable, une foi inébranlable, même si tout le monde le critique, peu importe. Il a décidé qu'il a décidé qu'il a décidé, parce que ce qu'il a décidé vient d'une parole qui est venue de Dieu. Ça a changé sa façon de parler, ça a changé sa façon d'agir, et c'est en train de changer une destinée. C'est en train de changer une famille, c'est en train de changer un quartier, c'est en train de changer une ville, c'est en train de changer un pays. Et Abraham, par sa foi, n'a-t-il pas été le père d'une nation? Mais s'il avait dit non, tout le monde me critique de quitter Our pour aller dans un pays que je ne connais pas. Bon, je vais rester à Our en Chaldée en train d'adorer la lune parce qu'ils adoraient la lune là-bas. Question pour terminer. Puisque la foi naît quand Dieu parle, prenons-nous le temps de l'écouter? Encore. Puisque la foi naît quand Dieu parle. Et certains, vous ne savez pas encore que Dieu peut parler. Mais méditez sur ce verset. Mes brebis, il n'y a pas besoin d'être pasteur. Toutes les brebis du Seigneur peuvent entendre. Mais c'est toujours mieux pour un pasteur d'entendre aussi. Petite parenthèse. Mes brebis entendent ma... Il faut entendre la voix de Dieu pour opérer dans la vraie foi biblique. Je les connais, ces brebis-là. Alors, entendre de Dieu et ne pas le suivre, ça ne serait pas très, très bon. Le but, c'est que tu entends de Dieu, tu suives ce qu'il t'a dit. Et j'aimerais juste vous dire ceci, vous risquez d'avoir de la résistance. Parce que vous risquez d'aller à contre-courant de quelque chose que tout le monde connaît. Vous risquez d'être un poisson qui remonte le courant, mais en général, il n'y a qu'un poisson mort qui peut redescendre. Un poisson mort ne peut pas remonter. Donc quand tu vas à contre-courant, c'est la preuve que tu es en vie, que tu es en train de faire quelque chose pour l'éternité. Monte. N'aie pas peur d'aller à contre-courant. Parce qu'il y a des vies pour l'éternité qui sont en train d'être en jeu. On va pratiquer tout de suite. Fermons les yeux et mettons-nous à son écoute maintenant. Père, je prie que tes brebis entendent ta voix maintenant. Fermez les yeux. Si vous voulez opérer dans la foi, il faut entendre quelque chose de Dieu. Et si Dieu voulait vous parler ce matin, ce serait dommage de louper ça. Je prie maintenant, tes brebis, Seigneur, veulent recevoir quelque chose de ta part. Tes brebis veulent entendre quelque chose de ta part. Tes brebis veulent entendre ta voix. Et je prie maintenant que par ton Saint-Esprit, tu leur communiques quelque chose. Tu leur donnes peut-être une confirmation de ce qu'ils savaient déjà. Tu leur donnes une nouvelle direction concernant ce qu'ils sont censés faire. Donne-leur la confirmation s'ils doivent rester à Nice. Donne-leur une direction si la saison niçoise s'achève pour aller dans une autre ville ou dans un autre pays. Mais je vous encourage que si vous quittez Nice, avez-vous vraiment entendu quelque chose de sa part? Si vous restez à Nice, avez-vous vraiment entendu quelque chose de sa part? Dans votre reconversion professionnelle peut-être, parce que la période Covid a été compliquée pour votre industrie spécifique. Ou alors si vous étiez sur le champ missionnaire, avez-vous la conviction qu'il vous rappelle sur le champ missionnaire? Laissons Pasteur Peter jouer au piano. Et pendant 2-3 minutes, on va laisser le grand pasteur des brebis, le Seigneur Jésus, parler à ses bien-aimés. Je vous encourage même pas à prier, je vous encourage juste à écouter. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.
super témoignage en lien avec le message. Alléluia. Et alors qu'on permet à cette musique d'administrer des choses, de recevoir de la part du Seigneur, il y a deux personnes qui ont reçu quelque chose. Donc il y a Dominique qui a reçu un verset. Je l'invite à venir à partager son verset. C'est Jésus qui parle en Jean 11, verset 40. Il parle à Marthe et il lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe a vu la résurrection de son frère après. Je crois vraiment, il y avait un mot qui venait avec, c'était restauration, résurrection pour toi. Restauration. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons d'une résurrection, la résurrection de Christ. C'est déjà fait, c'est derrière nous. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et il y a notre frère qui a un témoignage par rapport à la prédication de ce matin. C'est David, je pense, c'est ça? Viens, David. Alors, ne faites pas attention à ma nouvelle tête. C'est ce qu'on appelle des erreurs de jeunesse. Il faut que ça arrive. Il y a de cela quelques mois, j'étais venu voir le pasteur dans son bureau concernant un projet que j'avais à cœur, etc., qui mettait beaucoup de temps à s'accomplir. Et beaucoup de personnes m'avaient dit... Mais enfin, si c'est compliqué, c'est que ça ne vient pas du Seigneur. Et puis si c'est trop difficile, il faut laisser tomber. Et parfois, ça peut être difficile et ça vient aussi du Seigneur. Et il faut persévérer. La Bible dit que, Hébreux 11.1, comme on l'a entendu, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et cette foi-là, elle vient de la parole de Dieu. Et il ne faut pas qu'on soit des chrétiens en système D, comme le pasteur le disait tout à l'heure. Et j'avais cette ferme assurance, cette voix qui était venue dans mon cœur, que ce projet venait de Dieu. Alors, quand j'ai vu le pasteur il y a quelques mois de cela, je lui ai dit que si ça continue comme ça, je vais laisser tomber. Mais à chaque fois que je veux laisser tomber, une voix en moi me dit « N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, continue. » Continue. Et à force de prière, et j'aimerais prendre ce petit texte dans les Écritures, dans Jean 2, les noces de Canaan, parce que je l'ai vécu il y a de cela une semaine, alors que j'étais en cours de faire mon projet en question, qui devait me rapporter les bénéfices, voilà. Là, je suis en train d'organiser une petite fête, voilà, pour mon anniversaire et en même temps mon départ. Et donc je pars dans un restaurant et je vais faire la réservation alors que je n'ai aucun sou quelconque, aucun. Alors donc je vois la dame, je convoque le patron, il s'assoit avec moi, on discute, on fait tous les détails et il me dit ok, donc rendez-vous telle date, etc. Donc je fais la liste de mes invités, je donne les détails en question et alors que je rentre chez moi, j'entends cette voix qui me dit tu n'as rien, tu n'as aucun sou. Si ton projet échoue, non seulement ton visage sera couvert de honte et tu seras obligé d'annuler et la honte sera sur toi. Et à l'instant où j'entends cette parole, une autre parole vient qui dit remplis les vases d'eau. Remplis les vases d'eau. Et dans Jean chapitre 2, c'est Jésus qui va dans les noces de Canaan et là, qu'est-ce qui va se passer? Le vin va manquer. Le vin va manquer et ça sera la panique pour tout le monde. C'est la bérésina dans tout le mariage. Et les gens se disent, mais comment on va faire? Alors Jésus va leur dire, remplissez les vases d'eau. Remplissez les vases d'eau. Et donc Jésus va se charger
de changer l'eau en vin. Et ensuite, on connaît l'histoire. Et alors que cette parole remplit les vases d'eau me vient, je le fais. Et donc, je vais voir à ma banque pour mon fameux projet. Et donc, la dame me refuse. Et alors que je sors de son bureau, le Seigneur me dit, mais je t'avais dit d'aller dans telle banque. Pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi tu n'écoutes pas ma voix? Et je fais, c'est vrai, pardon, c'est moi qui suis un peu... Hein. Donc, je vais à la banque en question. Ce projet a mis plus d'1 an et demi à s'accomplir. En 3 jours, avec cette parole qui vient de ce que l'on entend venant de la parole de Dieu, qui est cette ferme assurance, j'ai vu la démonstration de la parole de Dieu. Et le troisième jour, je suis parti à la banque en question et mon banquier m'a fait « Ah oui, c'est fait, ne t'en fais pas. » On s'est serré la main, je suis rentré à la maison. Et là, le juste, encore une fois, comme nos anciens dans Habakkuk chapitre 2, vit et devra vivre par la foi et pas autrement. Et pas autrement. Amen. Amen. Et ce qui est tellement bon, c'est de savoir que Dieu donne une parole à propos à chacun d'entre nous. Il nous connaît, il est un bon père et il prend soin de ses enfants. Et dans la situation dans laquelle tu es, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Dieu te donnera une parole à laquelle tu peux t'accrocher, à laquelle tu peux tenir ferme. Et comme on l'a entendu ce matin, tant que tu n'as pas vu la manifestation de cette promesse, tiens ferme. Tiens ferme. Amen. Oh, Dieu est bon. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais on peut finir avec un chant. Mais Dieu est bon et il fait des miracles. Amen. Levons-nous. Seigneur, ta gloire remplit toute la terre. Seigneur, ton nom surpasse tout autre nom. Seigneur, ta gloire remplit toute la terre. Seigneur, ton nom surpasse tout autre nom. je t'exalte. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, ô Seigneur. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, ô Seigneur. Seigneur, Ta gloire remplit toute la terre. Seigneur, ton nom surpasse tout autre nom. Seigneur, ta gloire remplit Toute ma vie. toute ma vie. Seigneur, ton nom surpasse tout autre nom. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur.
C'est tellement bon de revenir aux bases, de s'assurer que nos bases soient solides. Et la foi, c'est une base, c'est essentiel pour vivre avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je pense que chacun d'entre nous, nous voulons plaire à Dieu. Amen. Et donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous dites, c'est des choses que je connais, mais c'est bon de se les rappeler, de les réentendre avec la connaissance que nous avons maintenant, parce que nous grandissons tous, n'est-ce pas, au fur et à mesure avec le Seigneur. Et ce qui est super, c'est qu'avec ces séries, les messages se construisent les uns sur les autres. Donc, vous pouvez le revoir en replay, ou merci à tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. La semaine prochaine, ça va être la prochaine chose, et on va poser des jalons dans notre foi. On va grandir dans la foi ensemble pour qu'on soit un corps bien ficelé, bien uni et qu'on puisse marcher par la foi tous ensemble. Amen. Donc nous vous souhaitons une excellente semaine. Soyez bénis. Et comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, à partir de la semaine prochaine, on augmente la capacité d'accueil de l'Église. Merci Seigneur. Et donc cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre toutes les 2 semaines pour vous inscrire maintenant, d'accord? Parce que ça, il y a plus de possibilités. Donc inscrivez-vous, venez et on puisse se réjouir tous ensemble. Il y a autre chose? Les essentiels à 11h samedi matin, vous pouvez venir sans inscription, mais c'est vraiment aussi les essentiels de la foi, c'est des bases de la foi, donc pour vous aider à grandir spirituellement. Soyez bénis, passez un excellent dimanche et à très vite.